たことばかりの言葉に君は戸惑うけれど本当の気持ちなんて口に出せないものさこの想い伝わるかなこの気持ち伝わるかな自然に笑える中で生きてゆけたならこのままで続くのかなこのままで行けるのかなたとえ遠く離れても心近く感じたいAlors, tu veux faire caca? Faire la ronde de nuit est un travail sérieux. Tu peux compter sur moi pour être vigilant, mais par contre... Qu'est-ce que c'est? Un voleur! Quelqu'un se fait attaquer. Ça va pas, non? Vous m'avez fichu une trouille pas possible. Vous, un instant. Hein? Hojo en blonde, qui est le vrai coupable? Comment? Tu dis que Minoru et Fuji se sont fait choper par un flic? En fait, Fuji faisait la ronde avec Minoru. Peu importe. Le vol à la tire, quelle sale habitude, vraiment. Wakamatsu, Tetsu, on va les chercher. Bien. Hojo, où allez-vous comme ça? Quoi, Kyo? Tu veux nous empêcher d'y aller? Maître Shinohara est déjà allé chercher Minoru au poste. Cher Hojo, désolé de vous avoir causé encore du souci. Minoru et Fuji! Je n'ai rien pu faire pour le retenir, Hojo. Vous m'envoyez désolé. Hein? Maître Shinohara, je vous remercie pour votre aide. Je vous en prie, ce n'est pas grand-chose. Ils n'avaient rien contre eux de toute façon. C'est vrai que j'aurais pu leur reprocher la détention abusive, mais je me suis dit qu'il valait mieux régler ça à l'amiable. Oui, merci beaucoup. Maître, pour vous remercier, j'aimerais vous inviter à l'intérieur pour prendre un verre. Désolé, je dois repartir, j'ai un travail urgent. Et à part ça, Kumiko, est-ce que tout se passe bien pour toi au lycée? Mais... oh oui... Bon courage, et bonne nuit à tous. Merci à vous, maître. Je vous souhaite une bonne nuit à vous aussi. Oh, maître Shinohara, S'il vous plaît, enlevez-moi. mettez-moi sans dessus-dessous. Attention au vol à la tire. Qui a placardé le mur du lycée? Mais qui a fait ça? D'où viennent toutes ces affichettes collées sur le mur de notre lycée? On dirait qu'on veut accuser délibérément l'un de nos élèves avec ce portrait robot. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument évident. Il paraît qu'en l'espace d'une semaine, il y a eu au moins 5 vols. Les victimes sont des personnes âgées. Moi, je suis désolée, mais personne ici n'est capable d'avoir... D'avoir fait ça? En êtes-vous bien sûr? Sur ce portrait robot, c'est flagrant, il s'agit d'un jeune. De plus, les vols ont tous eu lieu dans les environs de notre lycée. Quelle étrange coïncidence. Rien n'indique que ce n'est pas un de nos élèves qui est le coupable, au contraire. Mais quand même... Rien ne les accuse non plus, que je sache. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un élève? Apparemment, mademoiselle Yamaguchi, vous n'êtes pas très au courant des pratiques de nos élèves. On peut trouver toutes les preuves possibles et imaginables parmi la population de ce lycée, sans aucun problème. Entrez, je vous en prie. Qui sont ces gens? Le proviseur reçoit des invités si tôt le matin? C'est étrange, non? Mais... oh! Qu'est-ce que vous faites cacher là, mademoiselle Yamaguchi? Rien. Il paraît que c'est le chef du commissariat de Shirokin. Il est sûrement venu pour enquêter sur ces vols. Hein? C'est bien la police? Alors, écoutez-moi tous. Chose déplorable, il y a eu hier soir un autre vol qui a fait un blessé.
Il semblerait que le voleur ait frappé une vieille dame avec un bâton et se sont emparés de son porte-monnaie. Et la vie de la pauvre dame n'est pas en danger, mais elle est grièvement blessée. Et la police suspecte les élèves de notre lycée, c'est bien cela, monsieur le proviseur. Effectivement, il les suspecte. Toutefois, il n'y a pas dans notre établissement d'élèves capables de ce genre de violence, ça non. Enfin, a priori, n'est-ce pas? Quelle insouciance de votre part. C'est justement à cause de votre attitude que les élèves de ce lycée s'enhardissent. Vous ne vous êtes jamais dit qu'il valait mieux prévenir que guérir? En tout cas, une chose est sûre. Ce n'est pas dans ma classe qu'on trouverait un élève capable de frapper une personne âgée. C'est pareil pour ma classe. Jamais mes élèves n'oseraient faire une chose pareille. Accuser les jeunes de notre lycée, c'est vraiment injuste. Ils sont turbulents, d'accord, mais pas violents. Mes élèves sont innocents, c'est sûr. Les miens aussi. Mine de rien, ces profs, ils les aiment quand même, leurs élèves. Ils disent tous que leurs élèves ne commettraient jamais de violence, mais ça vaut encore plus pour les miens. Regardez ça, les mecs. Il y en a de la thune dans ce porte-monnaie. Elle a un max de pognon, celle-là. Et après les courses, c'est ma tournée, les gars. T'es sûr, Noda? Il semblerait que le voleur ait frappé une vieille dame avec un bâton et se sont emparés de son porte-monnaie. Tu vas voir, Noda! Dis-moi tout de suite d'où tu sors ce porte-monnaie! Hein? Quoi? Ce truc? C'est un porte-monnaie de femme! Oui, je sais. C'est le porte-monnaie de ma petite sœur. Hein? Quoi? Je l'ai retrouvé dans le fond de mon sac. Ouais, tout à l'heure. Je pense que c'est ma petite sœur qui l'a mis dedans sans faire attention, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, ce porte-monnaie? Non, rien du tout. Morale de l'histoire, il ne faut pas utiliser l'argent d'autrui, même si c'est celui de son frère ou de sa sœur. Compris, les autres? Quoi? Non mais attends, c'est tout? Le cours va commencer. Attends voir, Yamkumi. Si je comprends bien, t'as cru que c'était Noda, le voleur à la tire de l'affiche, pas vrai? Alors c'était pour ça? Pas cool. Alors tu crois que c'est nous? Et tu te dis notre prof principal? Quelle idée! Alors là, je ne vous suspecte pas du tout. Non, je crois en vous, les garçons. Menteuse, t'aurais vu ta tête quand t'es entrée. Y a rien à faire, t'es comme les autres. Comme ces enfoirés de base qui ont collé ces affiches partout sur les murs. Tout le monde croit qu'on est les coupables. Ouais, on n'a rien fait, mais ils ont décidé que c'était nous. Moi, ça me blesse que tout le monde nous suspecte. Et si en plus notre prof principal nous suspecte aussi, alors là, c'est la fin des haricots. Écoute bien, Yamkumi. Parmi nous, il y en a peut-être qui volent, mais personne n'irait jusqu'à frapper une pauvre personne âgée. Lui dis pas qu'on vole, ça va pas? Je ne sais pas ce qui m'a pris. D'autant plus que je comprends très bien ce qu'on peut ressentir quand on se fait accuser à tort. Pardonnez-moi. Ouah, la prise de tête. Tout le monde est persuadé que c'est nous les coupables. Même Yamkumi est à l'ouest. C'est parce qu'elle nous suspecte qu'elle a réagi comme ça, ouais. Ça va loin, cette histoire. Même le vieux boulanger du coin, vous savez bien ce matin, il s'est sauvé au fond de sa boutique quand il m'a vu entrer. Ouais, mais faut dire qu'avec ce genre de portrait robot complètement débile, ça pourrait être n'importe qui. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Noda? Quoi? Non mais ça va pas là, tiens. Franchement, se faire suspecter pour rien comme ça donne presque envie de commettre des crimes pour de bon. Ça va pas? Minami! J'entends rien. Oh, les mecs, je viens d'avoir une super idée. Arrêtez voir et écoutez-moi. Ah ouais? Je veux bien, mais le problème, c'est qu'en général, tes idées sont pas si bonnes que ça. Moi, je t'écoute pas non plus. En plus, Shin n'est même pas là aujourd'hui. On n'a jamais rien réussi à faire sans lui. C'est pas la peine de se lancer dans un truc. J'en ai rien à battre, écoutez-moi quand même. Et Noda, flippe pas comme ça. Quoi? Je flippe pas. Mais tu trouves pas qu'il en met du temps, Kuma? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Uchi avait raison, tu lui ressembles. Attention au voleur. Tu vas la fermer? Dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous faites ici? Mais je te reconnais, toi! Ça craint, cassons-nous! Merde! Noda,
Minami! Comment? Maintenant, ce sont Noda et Minami qui se sont fait choper par les flics! Oh! Commissariat de Shirokin. Yamkumi? Je veux savoir tout ce qui s'est passé et en détail. Tu me fais peur là, Yamkumi! Vraiment, je comprends pas. Ils ont voulu attraper le voleur? Ça a commencé quand Minami a dit qu'il avait la haine qu'on nous suspecte. Et puis Noda l'a suivi. Ouais, et puis moi aussi, je me suis dit que ça pourrait être marrant. Ah bon, parce que traîner dans la rue le soir et se faire embarquer, tu trouves ça marrant, toi? Comme ça a mal tourné, j'ai tout de suite appelé Shin à la rescousse. Mais il m'a conseillé de t'appeler toi. Hein? Pourquoi? Ben, comme ça. Quelle bonne décision! Arrête. On va les récupérer par un moyen ou par un autre. Les mecs, vous n'avez qu'à me suivre. T'excites pas trop, hein, Yamkumi? Shin, je suis prêt à parier qu'elle joue encore un rôle. Commissariat de Shirokin. Vous voulez que nous relâchions les 2 garçons que nous avons arrêtés tout à l'heure? Dois-je en déduire que vous faites partie de leur bande? C'est quoi ton problème? Répète un peu pour voir. Arrête, ne tiens pas tête aux hautes instances. Aux hautes instances? Oh, pardon, en fait, je suis leur professeur principal. Je m'appelle Mademoiselle Yamaguchi. Cellule d'enquête. Leur professeur principal. Mademoiselle, ne me dites quand même pas que vous croyez à leur histoire à dormir debout, comme quoi ils voulaient capturer le coupable. Une histoire à dormir debout? Commissaire, vous vous méprenez sur ces jeunes. Ce ne sont pas des menteurs du tout, je vous assure. Dites donc, mademoiselle, moi je pense plutôt qu'ils vous mènent par le bout du nez. Il ne faut pas croire tout ce qu'ils vous racontent, vous savez. Vous feriez bien d'être plus méfiante à l'avenir, ou c'est la réputation de votre lycée qui en pâtira. C'est quoi ces salades? Répète un peu pour voir. C'est parce que vous les flics, vous êtes tous des nazes que ça se passe comme ça. Hé, Je vous préviens que si vous touchez à un seul cheveu de mes élèves... Calme-toi, espèce d'idiote! T'as dit qu'il fallait pas tenir tête aux hautes instances. Mademoiselle. Quoi qu'il en soit, vous n'avez aucune preuve contre mes élèves, et puisqu'ils sont mineurs, je propose de les ramener avec moi. C'est comme vous voudrez, mademoiselle, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les suspecte plus. Dites, sergent, amenez-moi les 2 gamins. À vos ordres. Bah quoi? Je voulais juste qu'on arrête de nous accuser. C'est bon. Je suis déjà au courant de cette affaire. Tu as bien fait de me prévenir, Shin. Hein? Moi aussi, j'en ai assez de leur attitude. Mademoiselle Yamaguchi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Alors le commissaire nous a balancés au lycée, c'est ça? C'était donc vous les coupables de ces méfaits? Non mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Face de cake! Attendez. Monsieur le proviseur adjoint, aujourd'hui ils ont été victimes d'une simple erreur. Ces 2 élèves avaient juste l'intention d'attraper le coupable. Mademoiselle Yamaguchi, vous êtes donc si naïve au point de les croire? Est-ce que vous réalisez la gravité du problème? Nous allons organiser un conseil de discipline sur le champ pour décider d'une sanction. Tu peux toujours essayer! Qu'est-ce que t'attends pour nous virer, hein? Tu peux me virer aussi. Je vous demande de vous écraser! Hein? Monsieur le proviseur adjoint, j'aimerais bien savoir ce que vous feriez si jamais on apprenait qu'ils étaient innocents et que vous aviez tort. Sachez que je ne me trompe jamais. Dans ce cas-là, vous seriez au cœur d'un problème très grave. Écoutez, mademoiselle Yamaguchi, je vous avertis, si un nouvel incident survient, c'est vous qui en subirez les conséquences. Bien sûr, j'en suis tout à fait consciente, monsieur. Non, enfin bon, toutefois, nous avons un peu de temps pour réfléchir à la situation, mais sachez que tout problème nous sera fâcheux. Yamkumi? Bon sang, d'abord le commissaire, maintenant c'est l'adjoint, c'est quoi ces façons de parler? Bon, on n'a plus le choix, il faut qu'on capture le vrai coupable à tout prix. L'adjoint vient de dire qu'on devait éviter les problèmes. T'es sûr de toi, Yamkumi? La ferme, on s'en tape le coquillard! Bon, alors, dis-nous un peu quel plan t'as en tête. Pour ça, vous pouvez me faire confiance. Club Yasue. Tiens, Ojo. Ravi de vous revoir, Ojo.
Salut. Je te souhaite la bienvenue. Ma chère Yasue, j'aurais un petit service à te demander. Tu sais que tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Nous ferons notre possible pour t'aider, n'est-ce pas, les filles? Oui! Ah bon? Alors il vous est arrivé tout ça, les gars? Moi, je trouve ça plutôt marrant, l'idée d'utiliser un appât. Elle a dit que parmi les victimes, il y avait aussi des femmes jeunes, et donc il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Mais franchement, je sais pas si on peut attendre grand-chose d'une amie d'Yamkumi. N'empêche, moi je trouve que c'est plutôt bien trouvé, cette idée d'appât. Me revoilà. T'es bête ou quoi? C'est toi qui vas faire l'appât? Eh ben, à votre avis, à qui d'autre voulez-vous que je demande de le faire? D'accord, mais pourquoi t'as mis une perruque blonde? Et puis en plus, t'es en survêt? Yamkumi, t'es sérieuse là? Où est le problème? Je suis passée chez une connaissance et c'est tout ce qu'elle avait à me prêter. Quel genre de connaissance? Tout va bien se passer. Je lui ai aussi emprunté un sac de marque qui a l'air bourré de fric. Drôle de mélange, la perruque et le survêt. Tu trouves? Allez, après tout, pourquoi pas? On n'a qu'à essayer pour voir. Non mais c'est quoi cette façon de marcher? Eh, les mecs, je commence à ne plus cerner du tout son personnage. Eh, les potes! J'ai acheté de la bouffe, regardez! Si on se faisait un petit break? Quoi? Tu veux déjà te reposer? Bah quoi, j'ai faim, moi, pas vous? Ça a l'air super bon. Ah, je me suis brûlé à cause de toi. Désolé, mec. Mais venez voir! Yamkumi a disparu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse tomber. Personne n'approchera jamais une nana avec une dégaine aussi bizarre. Allez, mange donc pendant que c'est chaud. Ça aurait été trop beau de le débusquer au premier coup d'essai. Cathy. Il m'a appelé Cathy? Ah bon? Mince. J'avais jamais vu d'exhibitionniste, ça fait un drôle d'effet d'en rencontrer un. Mais au fait, que font les autres? Est-ce qu'ils me suivent ou pas? Je sens une présence, ça doit être eux. Ne vous inquiétez pas, Ojo. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour vous sauver s'il le faut. Lâche ça! Attends un peu, toi! Par là. Stop! Hé! Je t'ai dit de t'arrêter! Fuji! Hé, toi! Reste tranquille, compris? Fuji, t'es vraiment le meilleur. Pas de problème, Ojo. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Fuji, je vais crier, mais pas bouger, hein? Au secours! Au secours! Hé, c'était pas la voix de Yamaguchi, là? Hein? Quoi? Où ça? Dépêchez! Oh oui, c'était... Au secours! Elle est là-bas! Yamkumi, alors c'est lui le coupable? Faites vite! Il me retient par les bras! Ça va pas, espèce de folle! C'est toi qui me tiens! L'enfoiré! Il était complètement pourri, ton jeu d'actrice. Hé, de quoi tu parles? Ça a marché, non? Pourquoi il est toujours comme ça? Allez, ça suffit. Arrêtez, il est complètement KO, les gars. Kuma, descends, espèce de crétin! Oh, je meurs! Quoi? C'est qui, alors? Un élève de Shirokin? Non, jamais de la vie. C'est clair. Y a pas de mec comme ça au lycée. Vous êtes sûr? Même chez les élèves de 3e année?
Oh, ça, oui. Alors là, on est bien sûr qu'il est pas du lycée. Et puis, c'est même pas un jeune. G. De nombreux articles ont été écrits sur notre lycée, mais c'est la première fois que c'est en bien. On avait raison. Je savais bien que nos élèves n'y étaient pour rien. Oui, tout est bien qui finit bien. Je me sens tellement plus rassuré. Oui, nos élèves sont vraiment des gars bien, n'est-ce pas? Ce coup-ci, je suis super fière de nous. Alors comme ça, c'est toi? Mais alors qui a joué le rôle de l'appât? Bien joué, franchement. Mais vous savez, si les garçons n'avaient pas été là pour me sauver, je ne sais vraiment pas ce qui me serait arrivé. Ils sont trop forts, Uchi et sa bande. Uchi, dis donc, mon petit gars, depuis quand t'es le chef de la bande? Ça veut dire quoi? Hein? Bah, quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Y a un problème? Te fous pas de nous! Il a tout fait pour prouver leur innocence. Moi, je leur ai dit direct que ça s'était pas passé comme ça. T'es vraiment bidon. Te fous pas de nous, c'est ta photo dans le journal, sale menteur! Petit tordu! Et tu t'es fait interviewer dans notre dos, c'est ça? Je savais bien que les élèves d'Ojo étaient incapables de commettre un tel crime. Depuis le début. Mais le blond, Ojo, ça ne vous va vraiment pas. C'est quand même avec un beau kimono et vos magnifiques cheveux noirs que vous êtes la plus belle. Prochain épisode, crise au sein du clan Oedo. Montrez-leur de quoi vous êtes capable.